Je m'appelle Issa Kaonjim, je suis le coordinateur général des mouvements, associations, sympathisants du cheikh éclairé l'imam Mahamoud Dicko, qu'on appelle SEMAS. Le premier mandat de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, de 2013 à 2018, a été une déception pour le peuple du Mali. Et tout le monde a été sceptique que le président Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas pu résoudre les problèmes. Et toutes les questions sécuritaires, ça s'est détérioré. La question économique est devenue vraiment une corruption. Jamais les Maliens n'ont vu autant de corruption au sommet de l'État. Et la justice qui devrait être réhabilitée, et malheureusement aussi les juges, des grands juges, et que je salue, il y a des grands juges au Mali qui avaient la volonté vraiment de restaurer la dignité et puis surtout la crédibilité de la justice. Et malheureusement, le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta avait dit un slogan, souvenez-vous, en 2014, en disant qu'il n'est pas dans les petits arrangements, que ce serait l'année de lutte contre la corruption. Et ça a été l'année de toutes les corruptions. Et ça a été une déception pour les Maliens en général et même nos amis de la communauté internationale. Mais il n'y en a pas. S'il y en avait, on allait le dire, ou bien lui-même, ceux qui le défendent, comme on appelle la majorité, allait le dire, voilà ce que le président a pu faire. Vous savez, quand souvent c'est de l'humour, je vois des gens qui disent, mais même si c'est de l'humour, mais c'est de la vérité, ils disent, Alpha disait un slogan, un village, une école. D'accord, la nature de l'école c'est autre chose, mais il avait quand même un objectif de dire que chaque village au Mali, il faut une école. Ça veut dire qu'il avait la volonté politique alors de donner plus de contenu et de donner la possibilité aux enfants maliens d'aller à l'école. Et quand ATT était là, a fait un slogan, c'est pour ça qu'on parle d'ATT Bougou, chaque Malien un toit. C'est une volonté politique, c'est tout. Et pour les gens, je sais qu'Ibeka n'a pas dit ça, mais chaque Malien un masque ou une masque, je ne sais pas quoi, ou cache-nez ou je ne sais pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les gens, Ibeka n'a rien à offrir. Donc du coup, ça montre jusqu'où il n'y a rien. Vous regardez, les cotonculteurs aujourd'hui refusent, dans la grande majorité, de faire du coton parce que l'argent qui devrait être revenu aux cotonculteurs qu'on appelle le fonds de stabilisation a été détourné. Ce fonds est parti, mais on ne sait pas qui l'a pris. Regardez aujourd'hui dans le secteur économique, mais c'est arrêté. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a dit ici devant tout le monde que le terrain Bamako-Dakar va revenir, qu'il a montré ça, le terrain aux Maliens, mais aujourd'hui il n'y a rien, le rail ça ne marche pas. Et regardez, quand le président Ibrahim Boubacar Keïta dit devant tout le peuple du Mali, la reconstruction, la marché aux roses du district de Bamako, aller en grande pompe, j'étais là avec l'ancien premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga et tout le staff de l'État, dire aux commerçants, aux opérateurs économiques qui viennent reconstruire le marché, que tout est fini, qu'il est venu faire première pause, allez voir, rien n'a été fait. Donc aujourd'hui c'est une rupture. Ce que le président dit, il ne le fait pas, mais ce qui existe, il le détruit. Avec ça, on n'ira nulle part en 2023. C'est pour ça que nous avons dit à la SEMAS, nous ne pouvons pas avoir la prétention de dire que nous sommes le peuple. Nous sommes un composant essentiel. Alors il y a d'autres acteurs politiques qui ne sont pas d'accord avec cette façon de faire. On a vu les manifestes des FSD, ce qu'ils dénoncent. Nous avons vu l'appel de EMK qui est Espoir pour Malikoura. Il y a beaucoup d'associations, des activistes, des Maliens de l'intérieur comme de diaspora qui estiment aujourd'hui que le président Ibrahim Boubacar Keïta est en train de plonger notre pays avec son gouvernement et son régime. Alors nous avons dit, nous, SEMAS, nous allons au contact des autres pour fédérer tous ceux qui sont d'accord que le président Ibrahim Boubacar Keïta a échoué et de se mettre ensemble pour lui demander, pour l'intérêt du Mali, qu'il démissionne. S'il pouvait redresser la situation, il y a le gouvernement, il y a les institutions, il y a les cours de justice, il y a les vérificateurs. Non, non, il ne peut plus, c'est fini là. Il ne peut plus. Nous, ce que nous avons dit, il n'y a pas d'ambiguïté. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent faire des interprétations. Nous avons dit c'est un document officiel qui a été signé par FSD, par la SEMAS, par EMK le 10 mai. Tout le monde a vu le document. C'est signé. Pas dire que non, on n'a pas dit ça, on a dit ça. C'est un document officiel. Nous demandons sa démission. Et si le peuple est d'accord, il sortira le vendredi.
Si le peuple sort le vendredi, ça veut dire que le peuple veut la démission de Ibeka. Nous portons le leadership. Mais c'est le peuple en réalité qui est souverain. Mais raison de plus que nous sommes cohérents, si nous avons aidé Ibeka à venir aux affaires pour le Mali et qu'on s'est rendu compte qu'on s'est trompé, mais on s'est trompé. Si on s'est trompé que l'espoir qu'on a porté sur lui, ça a été un échec. Alors, si c'est un peuple qui est majoritairement musulman, l'ont choisi et qu'il a déçu, donc si nous demandons son départ, ça veut dire que nous ne faisons que tout simplement redresser un tort. Parce que c'est sur la base d'une confiance entre le peuple et nous que les musulmans, vous faites allusion au grand shérif de Nioro, à l'imam Diko et d'autres leaders, qui ont appelé massivement à voter pour lui, qui a fait qu'il a gagné les élections, ça c'est évident. Maintenant, si ces mêmes ont reconnu que ça a été un échec et que la déception est totale, et d'appeler le même peuple pour dire qu'aujourd'hui, pour que nous puissions retrouver un bon départ, qu'il accepte de démissionner, donc il n'y a pas, à mon sens, il n'y a pas de discordance, ça c'est cohérent. Mais la suite, c'est le peuple. Le peuple est avant, pendant et après. Le pouvoir, ça appartient au peuple, pas à Ibeka. Ce que nous demandons seulement, c'est de sortir pacifiquement, mais c'est de sortir aussi avec le patriotisme, mais de sortir avec un seul mot d'ordre. Tous ceux qui sont d'accord qu'ils démissionnent, vous savez que tous ceux qui sortiront le vendredi, c'est pour la démission de Ibeka. Donc pour nous, il n'y a aucun souci. Nous demandons au peuple vraiment de suivre le mot d'ordre. Et si le peuple est sorti par millions, ça veut dire que le peuple est d'accord qu'il parte. Et s'il part, le peuple assumera son destin. À situation exceptionnelle, remède exceptionnel. Le peuple n'est pas un vide. C'est le peuple qui a fait les constitutions. Les constitutions, là, ce n'est pas le Coran, ce n'est pas la Bible. C'est le peuple qui l'a fait. Et si ce même peuple dit qu'il ne veut pas, donc c'est la légitimité du peuple qui est souverain. Donc pour nous, il n'y a pas de confusion. C'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui met les institutions. Et si le peuple retire son droit. Donc le peuple reste toujours le maître du jeu. S'il plaît à Dieu, la sortie du vendredi 5 juin est maintenue avec un seul objectif. Nous ne sortons pas pour dire qu'il a mal géré le pays, nous ne sortons pas pour redresser, nous ne sortons pas pour dire un gouvernement d'union nationale, nous ne sortons pas pour non, nous sortons pour qu'il démissionne. C'est le mot d'ordre.